Ce jeune homme commence sa journée d'étudiant. Elle va être une véritable course contre la montre. Un plan d'action ne sera pas inutile. Il a choisi les sciences. La France manque de scientifiques. Et pour étudier les sciences à Paris en 1957, il faut absolument savoir courir. Pourquoi courir? Parce qu'on doit arriver tôt à la Sorbonne si l'on veut avoir une place au premier cours. Et même, est-il question de place assise? Heureux ceux qui peuvent simplement s'infiltrer dans un amphithéâtre. Celui de géologie, c'est un exemple, comporte 180 places et ils sont 500. Sous la plaque qui évoque le professeur Esclangon, mort victime d'instruments vétustes, les travaux pratiques offrent un autre spectacle navrant. Comment travailler à l'aise dans ces conditions? Le drame, c'est qu'il n'est même pas possible que tous les cours soient donnés à la Sorbonne. Notre étudiant reprend donc sa course vers un autre coin du quartier. Il faudra aussi courir au restaurant universitaire. Et là, une demi-heure d'attente forcée pour remettre en ordre des notes qui en ont besoin. L'après-midi, nous retrouvons notre étudiant en route pour la rue Cuvier. Nouveau cours, nouvelle destination. Ainsi s'explique que la foule des étudiants en sciences se soit retrouvée à la Sorbonne pour manifester. Manifestation pacifique où, derrière leur recteur, leur doyen, leur professeur, ils se sont efforcés d'attirer l'attention sur la misère de leur faculté. Que demandent-ils? Que l'emplacement de la halle aux vins, depuis si longtemps promis, soit enfin affecté à l'université, puisque Bercy est assez grand pour reloger les chais. Ils en ont pris symboliquement possession. À l'heure où le pays manque de chimistes, d'ingénieurs, de physiciens, la faculté des sciences de Paris affichera-t-elle longtemps encore pas de place?